Le challenge pour Silverplate, c'est effectivement ça, c'est développer à la fois des ondes vibratoires qui soient capables d'assurer une efficacité, c'est-à-dire une bonne contraction musculaire, à la fois un confort et à la fois une sécurité suffisante pour la personne qui s'entraîne dessus. Et nous enregistrons l'activité musculaire et en même temps nous enregistrons aussi, ici vous avez un capteur d'accélérométrie, donc un capteur de vibration, où nous enregistrons les différents paramètres de la vibration. Et à partir de ces éléments-là, eh bien, on en détermine quelles sont les vibrations qui sont les mieux adaptées à la situation. Donc là on a cherché les pressions qui étaient les plus efficaces et on s'est aperçu que les pressions les plus efficaces, vous voyez, étaient entre 1,2, 1,5, 1,8 bar, hein, pour avoir un recrutement qui est optimal. Ici, vous avez, vous voyez, root mean square, donc ça rend compte de l'intensité musculaire, de la contraction musculaire ici, et donc la contraction, je dirais la stimulation musculaire est meilleure sur des basses pressions pour ce type de stimulation. Maintenant, on parle du confort. Si on prend, alors là, on a comparé des plateformes de vibration qui sont des plateformes caoutchouc, de ce type que vous voyez ici. Où l'onde vibratoire finalement est assez brutale, j'allais dire, assez brusque. Hein. Et ça, si vous avez essayé plusieurs formes de platines, si vous allez dans des salons par exemple où il y a beaucoup d'exposants et que vous les testez toutes, eh bien, il y en a qui vous font, vous êtes mal à l'aise, vous montez dessus 3 minutes, vous êtes mal à l'aise. Vous montez dessus, et puis il y en a d'autres qui sont confortables. Et en particulier, vous savez, il y a donc deux grands types de suspension. Il y a la suspension ici, telle que vous les voyez au sol, la suspension caoutchouc, je dirais. Et puis il y a la suspension pneumatique, hein, donc suspension à air. Donc ça, vous avez très peu de fabricants qui font les suspensions à air. Mais en même temps, quand vous faites les suspensions à air, il faut savoir quelle pression vous mettez et quel type de coussin vous utilisez. Et là, vous voyez que la vibration, c'est une sinusoïde. Donc vous avez une courbe qui monte et qui descend comme ça. Plus la sinusoïde est aiguë, plus elle va être ressentie comme brutale et je dirais déstabilisante, inconfortable. Plus par contre la courbe est arrondie, et plus vous aurez une sensation confortable. Alors il ne faut pas trop l'arrondir non plus, parce qu'évidemment ça mettrait en cause l'efficacité et la stimulation. Alors voilà ce qu'on obtient sur les suspensions à air. Vous voyez que là vous avez la Premium ici en bleu, ici la Pro Air qui est en rose là, et puis vous avez la suspension caoutchouc qui est en rouge, qui provoque une stimulation qui est beaucoup plus effectivement aiguë, hein, et qui du coup n'amortit pas l'onde vibratoire correctement pour obtenir un meilleur confort. Donc de ce côté-là, c'est sûr qu'on voit bien que la vibration, du coup, on n'est déjà plus dans une vibration, c'est simplement, je dirais, je fais une vibration et puis ça stimule et je monte dessus et puis ça me fait du bien. On est bien en train de développer un vrai discours de technologie de l'onde vibratoire qui devient un élément pour la prise en charge du corps au niveau de la forme, mais aussi en thérapeutique, et qui va nous permettre d'accéder à une meilleure maîtrise de cette onde vibratoire pour pouvoir traiter des gens très différents. Deuxième point que nous a demandé de tester la société Silverplate, c'est effectivement le système Wave Control Plus. Avec la Premium, vous allez avoir une modification des caractéristiques de la vibration, hein, en fonction du poids de la personne qui est dessus. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez un sujet lourd, vous avez plus 20% globalement, plus 17 à 20% des paramètres de la vibration, quelles que soient les fréquences utilisées. Et nous, on a ensuite mesuré effectivement aussi le recrutement musculaire, et on s'aperçoit que par exemple pour un sujet lourd, effectivement la Premium a un recrutement musculaire le plus adapté en fonction du poids. Donc ça, c'est des éléments qui sont très intéressants, qui rendent beaucoup plus précis l'utilisation qu'on peut en faire, et du coup qui permettent de mettre des gens très divers en termes de profil sur ce type de platine, de façon à pouvoir les traiter soit en post-rééducation, soit dans la reprise, par exemple, du sport après accident, mais aussi, bien sûr, dans la recherche de prévention, mais aussi dans la recherche de la performance sportive. Au total, ce qu'on a pu mettre en évidence, effectivement, c'est qu'il y a des innovations qui permettent, d'une part, de renforcer l'efficacité de l'entraînement par onde vibratoire, de garantir un plus grand confort d'utilisation, et de limiter les contraintes sur l'appareil locomoteur, donc d'améliorer la sécurité, puisque vous avez cet amorti qui permet de ne pas surstimuler le système locomoteur. C'est beaucoup le matériel qui fait la différence. Si vous avez testé des matériels différents, vous apercevrez qu'il y en a très rapidement, vous êtes mal dessus, vous êtes vraiment mal à l'aise, quoi, parce que la vibration, elle n'est pas bonne. Ou alors parce que c'est le sol qui vibre et que c'est l'immeuble qui vibre autour de la plateforme. Ou alors parce qu'elle se déplace au sol parce qu'elle n'est pas assez lourde. Et que du coup, elle ne guide pas les vibrations vers le haut et vers le corps de la personne,
mais qu'au contraire, il se dissipe vers le bas et que finalement, elle vibre et elle se déplace. Donc vous avez toutes sortes de choses. Autrement dit, c'est bien ça qu'a développé Silverplate, c'est qu'effectivement, ils se sont occupés de bien regarder chaque élément du générateur de vibration au sens large. C'est-à-dire qu'on sait que la vibration, elle est transmise de façon maîtrisée à partir de ce qui est produit avec les moteurs vers les pieds de la personne qui est dessus, ou vers la personne en tout cas, hein, et que du coup, on est bien en train de stimuler comme on l'a prévu. Je pense qu'au niveau des membres inférieurs, le fait de stimuler la musculature va améliorer le système vasculaire. Ça c'est un phénomène important. Et l'autre phénomène important, à mon avis, qui est un problème de santé publique, c'est l'involution musculaire avec l'âge. Vous voyez ici, vous avez un exemple de muscle du rachis avec un sujet jeune avec des masses musculaires importantes. Et ici, vous avez un sujet âgé, 75 ans, avec, vous voyez, c'est coulé déjà de graisse, tout ce qui est en noir. Et vous voyez que ces masses musculaires sont beaucoup moins importantes. Là, on a affaire à des muscles paravertébraux, des muscles profonds. Et ça peut expliquer ce qu'on appelle la camptonormie des sujets âgés, les gens qui sont penchés un petit peu en avant, à cause justement cet affaiblissement musculaire. Et je crois que la vibrotonie totale corporelle est quelque chose d'intéressant dans l'anti-âge, parce que c'est quelque chose de relativement facile à faire. On l'a vu chez les personnes âgées, et avec très peu de temps de travail, on va avoir une stimulation neuromusculaire extrêmement importante. Et là, c'est un véritable problème de santé publique, parce que vous savez que chez les personnes très âgées, rien que le fait de s'asseoir, de se relever, les problèmes de chute sont un problème extrêmement important. Or, en stimulant essentiellement la force explosive, du moins ce qui va se correspondre à la force explosive, ça va permettre aux gens de se relever beaucoup plus facilement, par exemple, d'une position assise. Et ça, c'est un test qui est très utilisé dans le 4e âge, la vitesse avec laquelle quelqu'un se relève d'une position assise.